Yo la guilde, voilà, on en parlait encore cet après-midi sur le stream, on va enfin pouvoir répondre de manière officielle. Le pré-patch de Burning Crusade sera bien le 18 mai et la sortie officielle de Burning Crusade le 1er juin à 11 h heure de Paris. Comme quoi, jusque-là, tous les leaks étaient exacts. Dans cette news, également plus de précisions sur le Sésame et les serveurs ERA. Pour ne pas manquer les news et guides de la chaîne sur WoW Classic, abonnez-vous et activez la cloche. Sur ce, c'est parti! Le site qui est décidément vraiment au taquet pour récupérer les différentes informations. Donc c'est tout en anglais, mais voilà ce qui est dit. Alors déjà, effectivement, les informations, hein, pour ceux qui se posent la question, parce que des fois c'est sur WoW et on ne trouve pas les posts officiels ou les sources. Bon, en général, sachez que quand c'est posté sur WoW, souvent c'est des informations sûres. C'est extrêmement rare qu'ils posent des choses où il n'y a pas de fondement. En tout cas, c'est bien sur le site officiel de worldofwarcraft.com, donc il n'y a pas de problème. L'information, c'est du officiel, 100% sûr, etc. Donc quelles sont les informations qui ont été données? On a la date du 1er juin pour la sortie du jeu, donc c'est-à-dire au moment où on pourra passer le Dark Portal, hein, tout simplement, et ils ont précisé, ce qui est très bien, les horaires de sortie par rapport aux différentes régions. Donc en Europe, on a bien à 11 h du soir le 1er juin, donc le mardi soir à 11 h le 1er juin. Évidemment, juste avant ça, on va avoir le pré-patch qui va arriver le 18 mai. Alors c'est quoi pour le pré-patch? C'est souvent une question qui revient sur le stream et je m'aperçois que finalement tout le monde ne sait pas à quoi ça correspond. Alors le pré-patch, en gros, vous allez avoir le jeu qui est fonctionnel, qui est Burning Crusade en vérité. Vous n'avez pas accès aux nouvelles zones, donc on va rester dans l'ancien continent. Mais avec tout ce que contient Burning Crusade, tout ce qu'il a à offrir, en tout cas au niveau des sorts, des talents, de l'équilibrage et de beaucoup de choses, il y a également une réduction des points d'expérience. Alors effectivement, je pense qu'il y en a pas mal qui ont bondi, qui vont se dire 2 semaines c'est court. Je suis assez d'accord avec vous, sur le fond j'aurais bien aimé que ça dure 1 mois le pré-patch, pour bien me préparer, stuffer mes rerolls, etc. Après en vérité, pour level en 2 semaines, vu qu'il y a la réduction d'XP, donc je vous disais il y a 30% d'XP en moins à peu près du niveau 1 au niveau 60, plus les nouveaux talents qui sont quand même assez broken. Et donc du coup, mécaniquement, je pense que vous allez PEX beaucoup plus vite. Donc c'est sûr, on n'aura pas le temps de monter 50 personnages, mais pour PEX, les chamans ou les paladins, ça devrait être suffisant pour la plupart des joueurs qui vont créer un personnage, en tout cas sur ce pré-patch. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont se lancer, il y a beaucoup de gens qui vont commencer, donc les donjons vont bien tourner, il y aura du monde, vous n'allez pas trop perdre de temps à attendre pour monter un groupe, etc. Ça devrait plutôt pas mal se passer, surtout qu'en général, quand on commence une nouvelle classe, on est assez hypé et on a envie de progresser rapidement. Bref, pour ma part, je suis ultra content, j'attendais la date, j'espérais que les leaks étaient bons, et du coup, bah voilà. Dans un peu moins d'1 mois, on va pouvoir jouer à Burning Crusade, et c'est super cool. Je vous rappelle d'ailleurs, pour ceux qui cherchent une guilde PVP, on recrute chez Chillet Kodo sur Sulfuron côté Alliance, n'hésitez pas à check le lien qui est directement en description. News suivante. Alors ici Blizzard a apporté des précisions sur le Sésame. J'avais fait une news il y a quelques temps, il y avait beaucoup d'incompréhension, j'avais Tiven qui m'avait confirmé ces informations puisqu'il y avait des petites des phrases en fait qui étaient actuellement présentes sur le site et qui peut-être était laissé de la place à l'interprétation, même si on savait que voilà, tout le monde aurait le droit au Sésame parce que ça m'avait été confirmé, on pouvait, avec ce qu'on arrivait à lire sur le site, en douter. Maintenant c'est sûr, Blizzard apporte plus de précision sur le Sésame avec cette petite news. Donc il précise ici que le 18 mai, juste après la petite maintenance, vous allez avoir la possibilité de booster un de vos personnages sur le serveur Burning Crusade, puisqu'on va revenir sur les serveurs ERA juste après, au niveau 58, dans la limite d'un perso par compte. Et évidemment, ce n'est pas possible d'utiliser ces boosts sur les elfes de sang ou les Draenei, il faudra les pex à la main ceux-là. Les personnages qui vont être boostés vont recevoir donc le Apprentice Riding Skill, donc ça devrait être la compétence qui sera maintenant disponible au niveau 30 avec la monture niveau 30, avec la monture de race spécifique, donc c'est-à-dire une monture en relation avec la race que vous allez choisir. Les compétences d'armes jusqu'au niveau 58, ce qui vous évitera de passer du temps à taper des rats ou je ne sais quoi pour monter votre compétence, ce qui est plutôt cool. Il vous donne également quelques accès de fly, ce qui vous évitera de trop marcher dans la carte, donc je pense qu'ils vous ont donné le minimum syndical, notamment les capitales par exemple. Un set d'équipement vert, donc on avait déjà parlé dans une news, c'est pas un super équipement, mais vous allez avoir une série de quêtes qui va vous donner un petit peu plus de stuff, des sacs 14 places et un petit peu d'or pour commencer le jeu. Il y aura aussi la possibilité de prendre une édition de luxe qui comprend une monture qu'on en a parlé dans la dernière news, pour ceux qui l'ont vu, c'est cette monture-ci. Un jouet aussi que vous pouvez cliquer pour faire apparaître un Dark Portal comme ça.
Le fameux pass Ophilida, donc c'est l'espèce de traînée que vous pouvez laisser traîner comme ça derrière vous en courant avec votre personnage. Vous avez le sésame qui va être également offert entre guillemets, parce que la version de luxe sera payante, mais du coup à l'intérieur de la version de luxe, vous avez aussi un boost de caractère, et également 30 jours de jeu. Voilà. Blizzard apporte aussi également des précisions sur la transition donc, de notre version actuelle vers la version Era et Burning Crusade. Donc pour l'instant, on a actuellement ça qui est affiché quand vous vous connectez sur le jeu. Et en fait, le 18 mai, quand vous allez lancer le jeu, vous allez avoir des nouvelles options qui vont s'offrir à vous. C'est-à-dire que votre personnage, comme là c'est marqué par exemple, vous avez Murasmin level 19 Hunter qui doit choisir une extension. En gros, vous ne pourrez pas vous connecter au jeu tant que vous n'aurez pas fait un choix. Donc ça ressemble à ça, vous avez le tableau ici du choix, soit vous allez en Burning Crusade à gauche, soit vous allez sur les serveurs ERA à droite. Donc je rappelle, le serveur ERA c'est un serveur qui reste en mode vanilla, c'est-à-dire la première version du jeu qu'on a actuellement dans le jeu, et qui ne bougera pas, c'est un peu des serveurs collector. Si vous voulez avoir un personnage qui reste définitivement au niveau 60 sur cette version là du jeu, vous pourrez le faire. Ou alors vous pourrez choisir que votre personnage va sur Burning Crusade et pourra monter jusqu'au niveau 70 et profiter de l'extension. Ou alors vous pouvez aller sur les deux, ça sera un choix payant qui sera disponible pour aller sur les deux versions du jeu. C'est-à-dire si vous voulez garder votre personnage de manière infinie au niveau 60 pour le garder en souvenir par exemple, vous pourrez le faire. Ceux qui veulent continuer à raid et qui kiffent Vanilla, ils pourront également aller sur Era et continuer à y jouer de manière indéfinie. Voilà, vous verrez en fait une petite icône sur un personnage que vous pourrez cloner, vous aurez juste à le checker. Une fois que vous l'aurez fait, il faudra valider, confirmer votre choix et après vous serez amené à faire un règlement. On n'a pas la valeur, ils n'ont pas donné le prix. On avait fait des sondages, je sais pas combien ça va coûter honnêtement. Je suppose qu'on aura l'information dans les jours à venir. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Franchement, ça fait super plaisir de pouvoir vous annoncer enfin une date et on va pouvoir répondre à toutes les questions sur le stream aussi également demain à partir de 14h parce qu'il y avait beaucoup de demandes. C'était la question number one depuis peut-être 3 mois. Si vous vous lancez sur WoW Classic, n'hésitez pas à venir sur le serveur Sulfuron côté Alliance. J'ai une guilde de leveling, vous pouvez avoir le lien dans la description si vous cherchez des gens pour faire des donjons, pour faire des quêtes. Il y a plein de gens, on est plus de 1800 je crois actuellement dans les deux guildes. Je stream également sur Twitch tous les jours. Si vous avez des questions à partir de 14h, c'est Radio Classique, donc 14h, 17h30 du lundi au vendredi. Sur ce, à bientôt sur Burning Crusade. Salut à tous, salut la guilde, ciao.